Ah bah voilà, là on a quand même une belle image, enfin je crois, j'espère. Hop, on va mettre l'autofocus, c'est quand même pas mal. Bonjour bande de loups, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans ce nouveau vlog. Car oui, j'ai choisi le vlog, parce que là c'était juste pas possible en fait de filmer ce bordel, hein, on va pas se le cacher, hein, on est clairement sur du bordel là, vraiment. Donc je vous présente la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que j'ai mélangé des solutions de rangement, on y revient dans un instant, avec tout mon boxon de papeterie, de crayons, ça c'est tout ce que j'ai accumulé en 4-5 ans. Hein. On a tous les carnets, on a de nouveaux feutres que j'ai achetés, ce sont les Pigma Micron en version black and gold. On a ici tous les tombeaux que j'ai dans une boîte Le Petit Prince, et il y en a encore d'autres qui sont juste derrière. Et puis bah là c'est une boîte remplie de masking tape. Là je pense que ça peut se voir. Là on en a pas mal. Imaginez que l'intégralité du tiroir est remplie. Puis là on a encore d'autres crayons. Voilà. Et encore, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas tout vu. Il y en a encore en dessous. Et il y en a encore plein dans cette armoire. Je sens que je vais adorer. J'avais au moins besoin de ça pour me préparer mentalement à la charge de boulot qui m'attend. Voilà! Donc là, on ne dirait pas, mais il y a quand même énormément de choses, hein. Ne serait-ce que ce tiroir qui est complètement rempli, il y a des Posca, il y a des midliners, il y a encore plein de feutres dedans, vous allez voir. Là, j'en ai sorti même quelques-uns, il y a les Crayola Super Tips, il y en a 50, rien que ça, c'est quand même assez énorme. Le fameux tiroir rempli de washi tape, et puis là, on a donc nos solutions de rangement, notamment donc des boîtes X. Vous voyez, des boîtes en X pour pouvoir y classer 8 catégories de crayons différentes. Après, ça c'est amovible, hein. Donc on peut tout à fait les enlever et avoir uniquement 2 compartiments si on en a envie. Compartiments, c'est peut-être mieux. Et juste là, en fait, on a mes solutions de rangement. Ça c'est très marrant parce que je me rappelle en fait utiliser exactement la même chose. C'est un plateau tournant, vous voyez, ça tourne. Et nous on y mettait des filtres à café dedans en fait quand j'étais plus petit. Ça, à l'origine, c'est une boîte pour y ranger des clous, des vis, des outils, quoi. C'est une boîte de bricolage, mais ça va nous être extrêmement utile. Notamment les 9 compartiments, juste là. Puis alors, bien sûr, il me fallait absolument de la place pour ranger tous mes stickers. Donc là, on a des compartiments qui sont beaucoup plus gros, et c'est vraiment la bonne taille pour y ranger des feuilles de stickers, notamment celles de chez Valley of Paper. Donc vous l'aurez remarqué, je suis pas la personne la plus ordonnée en termes de papeterie, et c'est justement pour ça que j'ai accepté avec énormément de plaisir la collaboration proposée par Stationery Pal pour tourner cette vidéo ménage de printemps. Bon alors évidemment ménage de printemps, c'est bientôt l'été n'est-ce pas, donc je suis un petit peu en retard, mais vous êtes déjà au courant, j'ai retrouvé un autre emploi qui a nécessité quand même pas mal de préparation et pas mal de temps à y consacrer tout simplement. Donc je fais cette vidéo maintenant, on a pu décaler la date en accord avec Stationery Pal, et donc je fais cette vidéo en partenariat avec eux. Ceci est une vidéo sponsorisée pour pouvoir me permettre de ranger tout le dawa que j'ai accumulé au fil des années. J'ai acheté donc plein de petites solutions de papeterie dont les liens se trouvent dans la description si vous êtes intéressés. J'ai pas les noms en tête, je vais être très honnête avec vous. Et bah on est parti pour cette vidéo vlog dans laquelle je vais ranger ma papeterie. En quelques mois de collaboration avec Stationery Pal, j'ai eu l'occasion d'accumuler pas mal de crayons et de feutres, donc cette vidéo c'est aussi pour moi l'occasion de les ranger. On va commencer par les tombeaux, puisque Tombeau et moi c'est une histoire d'amour qui dure depuis 5 ans maintenant, depuis que j'ai découvert le bullet journaling. Et c'est important pour moi aussi d'en parler parce que j'ai trouvé cette petite boîte en plastique, une espèce de socle qui comporte 96 trous, puisqu'à l'origine il y avait 96 couleurs chez Tombow. Bon, maintenant il y en a quand même pas mal, beaucoup plus, d'ailleurs on en voit quelques-unes dans la boîte de pastel, dans la trousse de pastel qui se trouve derrière.
C'est aussi pour moi l'occasion de faire une parenthèse Stationery Pal, puisque sachez que sur le site, ils sont vendus moins cher que dans le commerce. Donc si vous avez envie de faire un festin de tombeaux, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez aussi la possibilité d'utiliser mon code promo LDL10 pour économiser 10% sur le montant total de votre commande. Donc ce serait quand même bêtasson, n'est-ce pas, de ne pas en profiter. Moi je range de mon côté tous les crayons qui vont me servir au journaling dans mes boîtes en croix, et notamment les feutres à pointe plus ou moins durs en fait on va dire, puisqu'il y a à la fois les brushes de chez Fudenosuke et les nouveaux Micron que je me suis procuré, et tous les feutres qui ne vont pas forcément me servir dans l'immédiat, je les range dans mon manège à crayons. Donc c'est ces espèces de boîtes camembert sur plateau tournant. Et voilà ce que donne le résultat. On a donc les deux boîtes en X qui sont pas remplies, mais en tout cas, elles permettent de classer les feutres, les crayons, les pinceaux, les uns avec les autres. Donc on a quand même une sensation d'ordre qui est pas négligeable. Tous mes pastels dans la trousse, tous les autres tombeaux qui sont classés... j'allais dire par couleur, mais pas par numéro, même si lorsqu'on classe les tombeaux par numéro, forcément on les classe par couleur également. Là j'ai pas trop fait attention, j'ai préféré juste me fier à la couleur. Et puis derrière, tous les feutres qui ne me servent, pas forcément, mais parmi lesquels je pourrais piocher pour de futurs projets bullet journaling. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste derrière, parce que c'est vrai que l'aménagement du bureau n'est pas forcément idéal pour l'instant, mais une fois que tout sera rangé parfaitement dans la boîte qui se trouve ici, ainsi que par terre, voilà, j'agencerai le tout de façon un peu plus harmonieuse. On va continuer avec les washi tapes. Évidemment, il fallait absolument que je les range, puisque vous pouvez le voir, je les avais entassés dans un tiroir que je m'étais acheté au Furet du Nord, au Furet du Nord de Lille. C'est très pratique, mais par contre, ça virevolte un peu dedans, hein, donc en plus là, je commençais à manquer de place. Heureusement, je me suis procuré une solution de papeterie qui va me permettre de les ranger en les catégorisant. Donc tous les washi pastels avec une thématique de ciel ou d'étoiles, je vais les mettre ensemble. Après, tous les washi noirs et dorés et blancs, parfait, ça va dans un tiroir. Un autre tiroir avec les washi qui ont pour thème la nature. Encore un autre où là, il n'y a pas de thème particulier, c'est vraiment le tiroir d'hiver, où voilà, j'ai des thématiques ponctuelles qui peuvent venir décorer mon bullet journal, mais voilà, il n'y a pas de thème particulier. Et puis à côté, c'est tous les washi qui ont une taille toute petite en fait, et là je peux vraiment en accumuler beaucoup. Ceux-là, je me les suis procurés notamment sur Amazon. Bien évidemment, je vais continuer le rangement avec les stickers, c'était évident, j'ai plein de stickers en fait depuis que je connais June, ça fait 2 ans maintenant, et donc elle a des stickers sous la forme de planches évidemment, mais aussi sous forme de stickers à part, des stickers géants, des stickers plastifiés. Ceux-là, je les place à part. Sur le tiroir, ou plutôt dans le tiroir en dessous, je viens y mettre tous mes tampons. Encore en dessous, j'y mets ma planche d'aquarelle que vous avez pu voir dans de nombreuses vidéos récentes. Et puis après, évidemment, je range mes planches de stickers que je ne compte plus tellement j'en ai accumulé depuis plus de 2 ans. En dessous, toutes les planches de stickers qui n'ont rien à voir avec celles de Junes, dis donc, elle sera contente que je rajoute un S à son prénom. Donc voilà, ça peut être du Sarika, ça peut être du Bowberry, ça peut venir de n'importe quelle autre boutique. Et puis encore en dessous, voilà, des papiers, des blocs-notes. On n'a jamais assez de tiroirs dans lesquels on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Voilà, les tiroirs fourre-tout, c'est la vie. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à agencer toutes mes solutions de rangement de papeterie les unes avec les autres. Ça ne se clipse pas, c'est dommage, mais en tout cas, ça fait du bien à l'œil. C'est aussi simple que ça.
En tout cas voilà, une vidéo qui va faire du bien à votre santé mentale, en tout cas je l'espère, parce que moi ça me fait vraiment du bien de voir ces solutions de rangement là, c'est agréable à l'œil et surtout ça fait du bien à l'esprit de se dire que ça y est, le chambard n'existe plus. En tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à toutes celles et ceux qui, dans votre entourage, sont susceptibles d'apprécier ces solutions de rangement, voilà, pour nettoyer leur bureau. S'ils sont fans de papeterie, ils auront donc les mêmes problèmes que nous. Bien sûr, je remercie une nouvelle fois Stationery Pal de m'avoir proposé de tourner cette vidéo et de l'avoir sponsorisée. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Stationery Pal, mais aussi pour d'autres aventures livresques. Je vous embrasse très fort sur votre humide. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.